80% du succès dans la vie réside simplement dans le fait de se présenter. C'est un dicton que vous avez peut-être déjà entendu, mais que se passe-t-il lorsque se présenter est la partie la plus difficile? Chaque jour, nous faisons face à un déluge de défis et de choix, des plus banals aux plus monumentaux. Il ne s'agit pas seulement de prendre des décisions, mais de prendre les bonnes décisions pour une vie remplie de sens. C'est là que la philosophie antique du stoïcisme ne se contente pas d'être un outil, elle devient une véritable feuille de route vers la résilience et la maîtrise personnelle. Aujourd'hui, nous allons découvrir les principes qui peuvent nous aider à mener des vies plus significatives et à rester calmes face au chaos. Que vous soyez un étudiant luttant avec votre charge de cours, un professionnel submergé par le rythme de votre carrière, ou quelqu'un qui essaie simplement de passer la journée sans se sentir vaincu, ces leçons intemporelles du stoïcisme sont adaptées aux défis modernes. Nous allons plonger profondément dans des stratégies pratiques qui vous permettront de gérer les hauts et les bas de la vie, avec grâce et sagesse. Du fait d'apprendre à protéger votre temps comme s'il s'agissait de votre bien le plus précieux, à maîtriser vos émotions et vos réponses aux pressions extérieures, le stoïcisme offre plus qu'un simple réconfort, il propose des étapes concrètes que vous pouvez commencer à utiliser dès aujourd'hui. Alors, restez à l'écoute, tandis que nous explorons comment ces anciens enseignements peuvent être transformés en super pouvoirs modernes. Si vous appréciez ce que nous faisons ici et que vous voulez nous soutenir de manière simple et gratuite, veuillez cliquer sur le bouton « S'abonner ». Et rappelez-vous, ne passez aucune partie de la vidéo, chaque moment est rempli d'enseignements que vous ne voudrez pas manquer. 1. Recherchez les défis. Le stoïcisme ne consiste pas seulement à endurer les moments difficiles, il s'agit de rechercher activement ces défis qui nous poussent au-delà de ce qui est confortable. Les philosophes stoïciens comme Sénèque et Marc Aurèle, voyant les défis non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités vitales de développement personnel et de découverte de soi. Chaque fois que nous sortons de notre zone de confort, nous ne faisons pas seulement face à quelque chose de difficile, nous engageons un acte profond d'amélioration de soi. Lorsque nous embrassons les défis, nous faisons plus que simplement les survivre, nous prospérons grâce à eux. C'est dans ces moments où nous sommes testés et poussés à nos limites que nous découvrons des capacités et des forces cachées en nous, des ressources que nous n'aurions peut-être jamais exploitées autrement. Pensez à la dernière fois que vous avez fait face à quelque chose qui semblait insurmontable. Souvenez-vous de ce sentiment d'accomplissement après l'avoir surmonté. C'est la croissance dans sa forme la plus pure. Alors qu'est-ce qui vous effraie? Quel défi avez-vous évité parce qu'il semble trop intimidant? Peut-être que c'est parler en public, apprendre une nouvelle compétence ou entreprendre un projet qui semble dépasser vos capacités actuelles. Quoi qu'il en soit, considérez ceci. Cette peur et cette hésitation sont des panneaux indicateurs pointant vers votre prochaine opportunité de croissance. Inclinez-vous vers elle, embrassez-la, car dans le domaine du stoïcisme, la croissance ne consiste pas seulement à atteindre une destination, mais à repousser les limites de ce que vous pensiez possible. Et rappelez-vous, chaque grand voyage commence par le courage de faire ce premier pas inconfortable. Ne nous dérobons pas à ces défis, affrontons-les de front, sachant qu'à chaque pas, nous devenons non seulement mieux équipés pour gérer le prochain, mais aussi plus connectés avec les versions les plus authentiques de nous-mêmes. 2. Choisissez vos influences. Les stoïciens étaient profondément conscients de l'impact de notre environnement sur nous, en particulier les personnes avec lesquelles nous choisissons de nous entourer. Ils savaient que, tout comme une plante pousse mieux dans un sol fertile, les êtres humains prospèrent dans des environnements enrichissants. C'est pourquoi ils soulignaient l'importance de sélectionner soigneusement nos associations. C'est une leçon qui reste tout aussi pertinente aujourd'hui. Vous ne pouvez pas choisir votre famille, c'est vrai, mais vous pouvez choisir vos amis, vos mentors, et même les modèles que vous décidez d'imiter. Ce choix est crucial, parce que ce sont ces personnes qui influenceront vos pensées, vos actions, et en fin de compte, votre caractère. Sénèque, l'un des philosophes stoïciens les plus renommés, conseillait de s'associer avec des personnes qui incarnent les vertus que nous souhaitons développer. Leurs traits peuvent déteindre sur nous, non seulement par leurs paroles, mais par leurs actions. Maintenant, réfléchissez au cercle de personnes avec lesquelles vous interagissez quotidiennement. Ces individus vous inspirent-ils?
Vous poussent-ils vers la grandeur ou vous entraînent-ils dans la complaisance? Sont-ils des personnes dont les valeurs sont alignées avec celles que vous aspirez à défendre? Ce sont des questions importantes, car les réponses peuvent déterminer la qualité de votre propre croissance personnelle. Entourez-vous de ceux qui reflètent non seulement ce que vous êtes, mais aussi ce que vous voulez devenir. Choisissez des amis qui vous défient, qui vous font penser différemment et qui vous motivent à dépasser les préoccupations futiles. Cela ne signifie pas chercher la perfection chez les autres, mais plutôt rechercher des personnes qui s'efforcent sincèrement de s'améliorer elles-mêmes, celles qui acceptent leurs imperfections tout en travaillant à les surmonter. Dans un monde rempli de personnalités diverses, soyez stratégique quant à ceux que vous laissez entrer dans votre cercle intime. Pensez-y comme à un travail de curation des influences autour de vous pour créer un environnement personnel propice à la croissance. Souvenez-vous, dans l'esprit du stoïcisme, il ne s'agit pas de trouver du confort, mais de trouver des défis, de l'inspiration et un alignement avec vos valeurs les plus profondes. Assurez-vous donc que les personnes autour de vous ne sont pas simplement là par circonstance, mais par choix, un choix qui reflète votre engagement à vivre une vie pleine de sens et de vertu. 3. Concentrez-vous sur votre réponse. Le stoïcisme nous rappelle puissamment que la vie est pleine de surprises et que toutes ne sont pas agréables. Mais bien que nous n'ayons pas de contrôle sur les événements extérieurs qui perturbent nos vies, nous avons un contrôle ultime sur la manière dont nous y répondons. Ce principe fondamental du stoïcisme nous enseigne que nos réponses témoignent de notre caractère et reflètent nos valeurs les plus profondes. Quand la vie vous envoie quelque chose d'inattendu, il est facile de réagir impulsivement, de laisser la frustration ou la déception prendre le dessus. Mais le stoïcisme nous invite à faire une pause et à envisager une approche différente. La prochaine fois que vous êtes confronté à une situation qui ne se passe pas comme prévu, qu'il s'agisse d'un projet qui échoue au travail, d'un revers financier soudain ou d'une trahison personnelle, prenez un moment pour prendre du recul. Cette pause est cruciale. Elle vous donne l'espace nécessaire pour choisir une réponse, plutôt que de simplement réagir. Pensez à ce que ferait votre moi idéal dans cette situation. Comment pouvez-vous répondre de manière à aligner vos actions avec vos valeurs? Peut-être s'agit-il d'aborder le problème avec calme et clarté, plutôt qu'avec colère. Peut-être que cela signifie offrir le pardon plutôt que de s'accrocher à la rancune. Ou peut-être que cela implique de trouver une solution plutôt que de s'attarder sur le problème. C'est là que réside votre véritable pouvoir, non pas dans la modification des événements extérieurs incontrôlables, mais dans la maîtrise de votre propre réponse interne. Cette approche stoïcienne ne se contente pas d'atténuer l'impact immédiat des expériences négatives, elle cultive également la résilience à long terme. En choisissant constamment des réponses qui reflètent le meilleur de nous-mêmes, nous renforçons notre caractère et devenons plus aptes à naviguer dans les complexités de la vie. Chaque défi devient une pierre de touche vers un soi plus résilient et vertueux. 4. Dites oui à ce qui compte. Dans le monde d'aujourd'hui, rythmé par des notifications incessantes et des demandes constantes sur notre attention, il n'a jamais été aussi crucial de dire oui à ce qui compte vraiment. C'est un principe fondamental du stoïcisme qui met l'accent sur l'importance de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et d'aligner nos actions avec nos valeurs et objectifs les plus profonds. La philosophie stoïcienne nous enseigne que chaque décision d'engager notre temps dans une activité est en soi une décision de se désengager d'une autre. Ce compromis signifie que lorsque nous disons oui à quelque chose, nous disons implicitement non à autre chose. Considérez la puissance de cette perspective. Lorsque vous choisissez de consacrer du temps à votre carrière, par exemple, vous pouvez dire non à une activité de loisir. Inversement, lorsque vous décidez de passer la soirée avec votre famille au lieu de travailler tard, vous priorisez les relations personnelles sur les obligations professionnelles immédiates. L'essentiel est de faire ces choix consciemment, en veillant à ce qu'ils reflètent ce qui est réellement important pour vous. Cette approche stoïcienne implique une évaluation délibérée de vos options. Quels choix vous rapprocheront de la personne que vous voulez devenir? Quelles actions rendront votre vie plus significative? Cela peut signifier dire non à de petites distractions et à des engagements mineurs qui ne servent pas vos objectifs plus larges. Par exemple, refuser une invitation décontractée pour rester à la maison et lire un livre qui vous éclaire, ou choisir de travailler sur un projet personnel
plutôt que de faire défiler les réseaux sociaux. En pratiquant cette approche disciplinée de la prise de décision, vous façonnez progressivement une vie non seulement plus focalisée et moins encombrée, mais également plus riche en réalisations et plus proche de vos idéaux. Rappelez-vous que chaque oui est puissant, et chaque non est une opportunité de rediriger votre vie vers quelque chose de plus significatif. Les stoïciens nous conseilleraient de faire ces choix judicieusement, car ils sont les éléments constitutifs d'une vie bien vécue, nous aidant non seulement à dériver, mais à diriger activement vers nos valeurs et objectifs choisis. Alors, tandis que vous naviguez à travers votre journée, réfléchissez à ce à quoi vous dites oui et non, et efforcez-vous de faire des choix qui résonnent vraiment avec votre philosophie personnelle et vos aspirations à long terme. 5. Devenez maître de vous-même. Devenir maître de soi-même est peut-être l'un des défis et des engagements les plus profonds que l'on puisse entreprendre, et le stoïcisme le place au cœur de ses enseignements. Cette philosophie ancienne affirme que l'autodiscipline est essentielle, non seulement pour le développement personnel, mais aussi pour mener une vie véritablement significative et remplie de buts. Il s'agit d'exercer un contrôle sur vos actions, vos émotions et même vos pensées pour vous assurer qu'ils sont en alignement avec vos valeurs et objectifs les plus profonds. Le concept de devenir maître de soi-même est vaste. Il englobe tout, de la résistance aux tentations et impulsions passagères à la conservation d'une concentration constante sur vos objectifs à long terme. Par exemple, face à la gratification immédiate, comme sauter une séance d'entraînement pour regarder la télévision, ou renoncer à un repas sain pour de la restauration rapide, la pratique stoïcienne de la maîtrise de soi consiste à faire des choix qui peuvent être plus difficiles sur le moment, mais qui sont en fin de compte plus gratifiants. Mais maîtriser soi-même ne consiste pas seulement à dire non aux tentations. Il s'agit également de réguler vos réponses émotionnelles aux stimuli extérieurs. Le stoïcisme nous enseigne que nos émotions ne doivent pas dicter nos actions. Au contraire, nous devons gérer nos émotions par la pensée rationnelle. Par exemple, au lieu de réagir avec colère lorsqu'on vous provoque, une approche stoïcienne consisterait à faire une pause, réfléchir à pourquoi la situation provoque cette réaction émotionnelle et choisir une ligne de conduite raisonnée et alignée avec vos vertus personnelles. De plus, se maîtriser signifie gouverner vos pensées. Cela implique d'être conscient des récits que vous vous racontez, de remettre en question les schémas de pensée négatifs ou non productifs, et de cultiver un état d'esprit qui soutient vos aspirations. Cela peut signifier transformer les doutes en affirmation de vos capacités ou transformer la peur de l'échec en motivation pour vous préparer et performer. Ce niveau d'autodiscipline et de contrôle ne se développe pas du jour au lendemain. C'est une compétence qui se développe par la pratique et la persévérance. Cela nécessite une vigilance constante et la volonté de faire des choix difficiles. Cependant, les récompenses sont substantielles. En vous maîtrisant, vous gagnez un sentiment de liberté personnelle et d'autonomie qui vient de savoir que vous vivez de manière intentionnelle et non de manière réactive. Vous définissez les termes sur lesquels vous engagez avec le monde qui vous entoure et c'est une position puissante à adopter. 6. Protégez votre temps. Le temps, comme les stoïciens nous le rappellent souvent, est notre bien le plus précieux et, contrairement à d'autres ressources, il est irrécupérable une fois dépensé. La philosophie stoïcienne met fortement l'accent sur la pleine conscience, en particulier en ce qui concerne la manière dont nous utilisons notre temps, nous exhortant à vivre chaque moment de manière intentionnelle et en accord avec nos valeurs les plus profondes et nos objectifs à long terme. Pensez-y, chaque jour, chaque heure, chaque moment est une opportunité de façonner nos vies. Mais sans une attention consciente, il est trop facile de laisser le temps filer, absorbé par les trivialités ou les distractions qui remplissent nos journées. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, écrivait souvent sur l'importance de saisir chaque jour comme si c'était le dernier, non pas dans un sens morbide, mais comme un rappel de vivre pleinement et avec intention. Alors, comment s'assurer que votre temps est bien utilisé? Cela commence par une compréhension claire de ce qui est vraiment important pour vous, vos valeurs, vos objectifs et le type de personne que vous voulez être. Une fois ces éléments établis, vous pouvez commencer à évaluer dans quelle mesure vos activités quotidiennes correspondent à ces priorités. Passez-vous des heures sur les réseaux sociaux alors que vous pourriez interagir avec votre famille,
poursuivre un passe-temps qui vous comble ou travailler sur un projet qui pourrait faire avancer votre carrière? Traiter votre temps comme la ressource précieuse qu'il est signifie fixer des limites et dire non aux choses qui ne servent pas vos objectifs supérieurs. Cela peut impliquer de refuser des invitations qui vous détourneraient de vos objectifs ou de mettre fin à des activités qui grignotent votre temps productif ou de qualité. Il ne s'agit pas d'être avare de votre temps, mais d'être sélectif, de choisir la qualité plutôt que la quantité dans la manière dont vous passez chaque heure. De plus, protéger votre temps signifie également être organisé et efficace. Le stoïcisme nous enseigne non seulement à être conscient de la manière dont nous dépensons notre temps, mais aussi à être stratégique. Cela peut impliquer de planifier votre journée de manière méticuleuse, de prioriser les tâches en fonction de leur importance et d'éliminer les pertes de temps de votre routine. Il s'agit de créer des systèmes qui vous aident à travailler plus intelligemment, pas plus dur, et qui garantissent que vous avancez toujours dans la direction de vos objectifs de vie. 7. Faites les choses difficiles. Les stoïciens étaient réputés pour leur résilience, voyant les difficultés non seulement comme une partie de la vie, mais comme un élément crucial dans la construction d'une existence vertueuse et significative. Ils enseignaient que l'acceptation des tâches difficiles, celles qui nous poussent au-delà de nos zones de confort, est essentielle pour développer la force et le caractère. Le stoïcisme ne se contente pas d'accepter la présence des défis, il nous encourage à les rechercher, à nous plonger dans la difficulté, car c'est là que la véritable croissance se produit. Lorsque nous pensons à faire des choses difficiles, il ne s'agit pas seulement des épreuves physiques, bien qu'elles soient importantes, mais aussi de faire face à des problèmes complexes, de prendre des décisions difficiles ou de gérer des situations émotionnellement éprouvantes. Ces expériences exigent beaucoup de nous, testant notre patience, notre endurance et notre résolution. Mais selon la philosophie stoïcienne, c'est précisément à travers ces tests que notre caractère se forge. Chaque défi est une opportunité de pratiquer des vertus telles que le courage, la persévérance et la résilience. Par exemple, considérons l'acte de gravir une pente raide ou de suivre un programme de remise en forme rigoureux. Physiquement, c'est exigeant, mais le véritable défi et la récompense résident dans la croissance mentale et émotionnelle qui se produit. Chaque pas en avant est une victoire, non seulement pour le corps, mais aussi pour la volonté. Ou pensez à un projet difficile au travail ou à un problème personnel complexe. Le processus de navigation dans ces situations développe des compétences analytiques, de la patience et de la sagesse. Les stoïciens soutiendraient que si nous passons notre vie à éviter les tâches difficiles, en choisissant le chemin de la moindre résistance, nous manquons ces opportunités de croissance. Nous restons confortables, certes, mais nous restons également confinés aux limites de nos capacités existantes. En revanche, lorsque nous choisissons de faire les choses difficiles, nous élargissons ces limites, découvrons de nouvelles forces et apprenons davantage sur nos capacités. 8. Rendre les autres meilleurs. Le stoïcisme s'étend au-delà des limites du développement personnel pour englober le bien-être et la croissance de ceux qui nous entourent. Les philosophes stoïciens ont souligné que le véritable progrès ne peut pas être insulaire. Notre propre amélioration est profondément liée à celle des autres. Ils encourageaient un esprit de croissance communautaire et de soutien mutuel, comprenant que lorsque nous aidons à élever les autres, les bénéfices sont doubles. Nous enrichissons non seulement la vie de ceux que nous aidons, mais aussi nos propres expériences et compréhensions. Lorsque vous pensez à contribuer à la croissance des autres, il ne s'agit pas seulement de donner des conseils ou d'intervenir pour résoudre leurs problèmes. Il s'agit d'être une présence positive qui inspire et encourage. Cela peut être aussi simple que d'écouter attentivement lorsque quelqu'un partage ses difficultés, de lui offrir des encouragements lorsqu'il doute de lui-même ou de partager des ressources et des connaissances qui pourraient l'aider à surmonter des obstacles. Chacune de ces actions a le potentiel de faire une différence significative dans la vie de quelqu'un. Pour les stoïciens, l'acte de rendre les autres meilleurs est aussi une manière de pratiquer des vertus telles que la générosité, l'empathie et la gentillesse. Ce sont des qualités qui définissent non seulement une bonne société, mais aussi une vie significative. En favorisant un environnement où les gens se sentent soutenus et valorisés, vous créez une communauté où chacun peut prospérer.
Cette approche n'amoindrit pas vos propres ambitions, mais amplifie l'impact de vos actions, créant un effet d'entraînement de positivité et de croissance. De plus, améliorer la vie des autres peut offrir de nouvelles perspectives sur vos propres défis et ambitions. Cela peut vous apprendre la patience, améliorer votre capacité à empathiser et offrir une satisfaction plus profonde que les réalisations solitaires. La joie et le contentement dérivés de voir les autres réussir avec votre soutien sont profonds et durables. 9. Pratiquez la gratitude. Les stoïciens comprenaient que beaucoup de notre mécontentement provient du fait que nous nous concentrons sur ce qui nous manque ou sur ce qui pourrait mal tourner, plutôt que d'apprécier ce que nous avons déjà. Ils préconisaient une pratique quotidienne de la gratitude pour contrebalancer notre tendance naturelle à prendre les choses pour acquises et à nous inquiéter de l'avenir. Incorporer la gratitude dans votre routine quotidienne peut profondément changer votre perspective. Cela aide à recentrer votre attention des manques aux abondances qui vous entourent. Cela peut être aussi simple que de ressentir de la gratitude pour une journée ensoleillée, d'apprécier la gentillesse d'un ami ou de reconnaître vos propres progrès et réalisations. En prenant un moment chaque jour pour réfléchir à ces choses, vous entraînez votre esprit à reconnaître et à célébrer les aspects positifs de la vie, aussi petits soient-ils. Cette pratique n'améliore pas seulement votre propre bien-être, elle améliore également vos interactions avec les autres. Lorsque vous abordez la vie avec un cœur reconnaissant, votre comportement devient plus positif et accueillant, ce qui, à son tour, peut influencer la manière dont les autres réagissent à vous. Les gens sont naturellement attirés par la chaleur et la positivité, des qualités que la gratitude cultive. De plus, la gratitude dans le stoïcisme ne vise pas seulement à nous rendre plus heureux, mais aussi à créer un rempart contre les émotions négatives qui peuvent obscurcir notre jugement et entraver notre capacité à penser clairement. Lorsque vous êtes reconnaissant, vous êtes moins susceptible d'être accablé par l'envie ou le ressentiment. Au lieu de cela, vous êtes plus enclin à répondre aux défis avec un esprit équilibré et à prendre des décisions qui s'alignent avec vos valeurs. 10. Embrassez l'apprentissage continu. Dans le stoïcisme, la quête de la sagesse ne s'arrête jamais. La vie elle-même est perçue comme une leçon continue, un voyage ininterrompu de croissance, de découverte et d'adaptation. Les philosophes stoïciens comme Sénèque et Épictète soulignaient l'importance de l'apprentissage tout au long de la vie. Non seulement pour l'acquisition de connaissances, mais aussi comme un moyen de vivre une vie vertueuse et épanouissante. Ils comprenaient que plus nous apprenons, mieux nous sommes équipés pour prendre des décisions réfléchies et répondre efficacement aux défis que la vie nous lance. Embrasser l'apprentissage continu signifie rester curieux et ouvert à de nouvelles idées, de nouvelles disciplines et de nouvelles perspectives. Cela implique une approche proactive de l'éducation, où vous cherchez activement des opportunités d'élargir votre compréhension et vos capacités. Cela peut signifier lire largement de la littérature qui enrichit votre âme aux ouvrages de non-fiction, qui élargissent votre compréhension du monde. Cela peut également impliquer l'exploration de nouveaux passe-temps qui mettent au défi vos limites physiques et mentales, ou l'engagement dans des discussions qui vous poussent à réfléchir de manière critique et empathique. Dans le monde en évolution rapide d'aujourd'hui, le besoin d'apprentissage continu n'a jamais été aussi évident. Les technologies évoluent, les industries se transforment et les normes sociales changent. Rester à jour avec ces changements ne vous donne pas seulement un avantage compétitif, cela vous aide à rester pertinent et adaptable dans un paysage en perpétuelle transformation. De plus, l'acquisition de nouvelles compétences peut revitaliser votre esprit et votre corps, vous offrant un sentiment de réalisation et d'excitation. Cependant, embrasser l'apprentissage continu ne consiste pas uniquement à suivre le rythme des changements extérieurs. Il s'agit également de croissance interne. En vous engageant constamment à apprendre et à évoluer, vous vous engagez envers l'amélioration de soi et l'excellence personnelle. Cela s'aligne étroitement avec les valeurs stoïciennes, qui mettent l'accent sur le développement de soi par la discipline du caractère et de l'intellect. Pour intégrer cette pratique dans votre vie, faites de l'apprentissage une habitude quotidienne. Réservez du temps chaque jour pour lire, regarder des vidéos informatives ou pratiquer une nouvelle compétence. Soyez intentionnel en sortant de votre zone de confort et saisissez les opportunités d'apprendre de chaque situation,
que ce soit par le succès ou l'échec. Posez des questions, demandez des retours et réfléchissez à vos expériences pour en tirer des leçons. 11. Embrassez la vulnérabilité. Les stoïciens reconnaissaient que la véritable force impliquait le courage de montrer notre véritable moi, y compris nos peurs et nos incertitudes. Embrasser la vulnérabilité ne signifie pas montrer de la faiblesse, mais avoir le courage de faire face à la vérité de notre condition humaine et, ce faisant, forger des liens plus profonds avec ceux qui nous entourent. S'ouvrir sur nos luttes et nos peurs peut être intimidant. Nous craignons souvent que montrer notre véritable moi puisse mener à des jugements ou des rejets. Cependant, le stoïcisme nous encourage à voir la vulnérabilité comme une opportunité pour l'authenticité et la croissance. En révélant notre véritable moi, nous invitons les autres à faire de même, ce qui peut conduire à des relations plus significatives et plus solidaires. Cette authenticité mutuelle favorise une compréhension et un lien plus profond entre les individus, bâti sur la confiance et l'empathie. De plus, embrasser la vulnérabilité est un chemin vers la croissance personnelle. Lorsque nous reconnaissons et exposons nos peurs, nous faisons les premiers pas pour les surmonter. La philosophie stoïcienne nous enseigne que faire face à nos vulnérabilités est essentiel pour développer la résilience. Ce n'est qu'en confrontant ce qui nous effraie que nous pouvons vraiment apprendre sur nous-mêmes et grandir. Ce processus implique une réflexion attentive sur nos propres limitations et défis, ce qui conduit à une meilleure compréhension de la manière dont nous pouvons nous améliorer et nous adapter. En pratique, embrasser la vulnérabilité peut signifier avoir des conversations honnêtes avec des amis sur vos défis, demander de l'aide lorsque vous en avez besoin ou exprimer ouvertement vos émotions. Cela peut également impliquer de parler en public, de partager vos idées dans un groupe ou d'admettre vos erreurs dans votre vie professionnelle. Chacun de ces actes nécessite du courage, mais ils ouvrent également des portes à de nouveaux niveaux d'accomplissement personnel et de satisfaction. Pour vraiment intégrer cela dans votre vie, considérez l'exercice stoïcien de l'auto-examen et de la réflexion. À la fin de chaque journée, évaluez les moments où vous avez peut-être caché vos véritables sentiments ou masqué vos insécurités. Réfléchissez à ce qui vous a retenu et à la manière dont vous pourriez répondre différemment à l'avenir pour vivre plus authentiquement. Au fil du temps, cette pratique non seulement allège la peur associée à la vulnérabilité, mais renforce également votre caractère et enrichit vos relations. 12. Cultivez la résilience à travers l'adversité. Le stoïcisme nous enseigne que l'adversité n'est pas simplement quelque chose à endurer, mais un élément vital de notre croissance et de notre développement. La vie, avec toutes ses imprévisibilités et ses épreuves, n'est pas toujours facile, mais les stoïciens considèrent ces défis non pas comme des malheurs, mais comme des opportunités pour renforcer la force et la résilience. La perspective stoïcienne ne se contente pas de tolérer les difficultés, elle les embrasse comme une partie essentielle de l'expérience humaine. Chaque défi, selon la philosophie stoïcienne, est un enseignant déguisé. Lorsque nous faisons face à des difficultés, nous avons l'opportunité de pratiquer des vertus telles que la patience, le courage et l'endurance. Ces moments nous obligent à puiser dans nos ressources intérieures, à creuser profondément et à trouver des solutions que nous n'aurions peut-être pas envisagées si nous n'avions pas été poussés à nos limites. Ce processus de faire face et de surmonter l'adversité est ce qui construit la résilience, nous rendant non seulement plus capables de gérer les défis futurs, mais aussi plus confiants dans notre capacité à le faire. Construire la résilience à travers l'adversité implique un choix conscient de voir les obstacles comme formateurs plutôt que destructeurs. Ce changement de perspective est crucial. Il s'agit de décider de se concentrer sur ce que chaque situation difficile peut nous enseigner. Par exemple, un revers professionnel peut être une occasion d'en apprendre davantage sur votre domaine ou de développer de nouvelles stratégies pour réussir. Une crise personnelle pourrait vous amener à découvrir des forces que vous ne saviez pas posséder ou à réaffirmer vos valeurs et priorités. Pour cultiver la résilience, commencez par adopter une attitude stoïcienne face aux défis quotidiens. Au lieu de vous lamenter ou d'éviter les difficultés, demandez-vous ce que chaque défi vous enseigne. Réfléchissez à la manière dont chaque expérience vous a façonné, considérez les compétences que vous avez développées grâce à ces expériences et pensez à la manière dont vous pouvez appliquer ces leçons à l'avenir.
La résilience ne se développe pas en un jour, mais chaque pas que vous faites en apprenant de l'adversité renforce votre capacité à résister et à vous adapter aux inévitables hauts et bas de la vie. 13. Pratiquez l'art de la réflexion. Dans le stoïcisme, la pratique de la réflexion n'est pas seulement recommandée, elle est considérée comme essentielle pour mener une vie sage et significative. Cette philosophie nous enseigne que la vie non examinée manque de profondeur et de compréhension, soulignant l'importance de prendre régulièrement le temps de réfléchir à nos actions, à nos choix et à nos motivations sous-jacentes. Ce processus d'autoréflexion nous permet de mieux comprendre nos propres comportements et de nous aligner plus étroitement avec nos valeurs et objectifs fondamentaux. La réflexion dans le stoïcisme va au-delà de la simple introspection. Elle implique une approche délibérée et structurée de la pensée sur la manière dont nous avons géré les situations, quelles décisions nous avons prises, pourquoi nous les avons prises et comment nous pouvons nous améliorer. En faisant cela de manière cohérente, idéalement au quotidien, nous cultivons une compréhension plus profonde de nous-mêmes, ce qui à son tour informe nos choix futurs. Il ne s'agit pas seulement d'amélioration personnelle, mais de conscience de soi, de reconnaître à la fois nos forces et nos domaines de faiblesse. Pratiquer l'art de la réflexion peut être aussi simple que de passer quelques minutes tranquilles à la fin de chaque journée pour considérer ce qui s'est bien passé et ce qui n'a pas fonctionné. Il s'agit de se poser des questions comme « Ai-je agi selon mes principes aujourd'hui » ou « Qu'aurais-je pu mieux faire ?» Ce processus aide à identifier les schémas dans votre comportement qui peuvent contribuer aux résultats, bons ou mauvais, et offre une chance de corriger le cap si nécessaire. De plus, la réflexion régulière encourage une manière de vivre plus intentionnelle. Lorsque vous commencez à voir les conséquences de vos actions et à comprendre les raisons derrière vos choix, vous devenez plus délibéré dans la manière dont vous agissez. Cela ne signifie pas que vous ne ferez plus d'erreurs, mais cela signifie que vous en tirerez des leçons plus efficacement et que vous prendrez de meilleures décisions à l'avenir. La réflexion favorise également un sentiment de paix intérieure et de contentement. En affirmant que vous vivez en accord avec vos valeurs ou en reconnaissant où vous devez apporter des changements, vous pouvez réduire les conflits internes et vivre avec plus d'harmonie et de but. Les stoïciens croient que cette paix est essentielle au véritable bonheur. 14. Cultiver un état d'esprit robuste. Cultiver un état d'esprit robuste est au cœur de la philosophie stoïcienne, qui nous enseigne l'importance de la force mentale et de la résilience. Les stoïciens croient qu'un esprit bien formé est la base d'une bonne vie et que, en cultivant un état d'esprit orienté vers la positivité et l'autonomisation, nous pouvons faire face aux défis de la vie non seulement avec acceptation, mais avec vigueur. Cette philosophie ne suggère pas d'ignorer la réalité ou de prétendre que les difficultés n'existent pas, mais plutôt nous encourage à aborder ces difficultés avec un état d'esprit qui les voit comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Un état d'esprit fort commence par le choix délibéré de se concentrer sur des pensées positives et motivantes. Cela ne signifie pas négliger les aspects négatifs, mais choisir de donner plus d'énergie aux pensées constructives qui améliorent votre capacité à répondre efficacement. Par exemple, au lieu de vous attarder sur ce qui pourrait mal tourner, un état d'esprit stoïcien vous encourage à considérer ce que vous pouvez faire dès maintenant pour améliorer la situation. Ce changement de perspective, passant d'une orientation vers le problème à une orientation vers la solution, est crucial pour maintenir un sentiment de contrôle et de but, en particulier dans des situations difficiles. Entraîner votre esprit à être résilient est comme entraîner un muscle. Plus vous y travaillez, plus il devient fort. Cela implique une pratique régulière pour voir les défis comme des opportunités. Lorsque vous faites face à un revers, demandez-vous « Que puis-je apprendre de cela ?» ou « Comment cela peut-il me renforcer ?» En répondant habituellement à ces difficultés avec ces questions, vous reformulez vos expériences en tant que leçons précieuses plutôt que simples obstacles, cultivant ainsi une résilience capable de résister même aux circonstances les plus difficiles. De plus, maintenir une vision positive, indépendamment des circonstances, est une pratique fondamentale du stoïcisme. Cela n'implique pas un optimisme aveugle, mais un optimisme raisonné et délibéré qui choisit de mettre en lumière le potentiel positif dans chaque situation. Les stoïciens utilisent des techniques
comme la visualisation négative, contempler les pires scénarios possibles, non pour nourrir la peur, mais pour diminuer l'impact de ces peurs, permettant ainsi à une perspective plus équilibrée et positive de prévaloir. Pour cultiver un tel état d'esprit, commencez par pratiquer la pleine conscience et soyez conscient de vos schémas de pensée. Remarquez quand vous glissez dans la négativité ou le défaitisme et choisissez consciemment de rediriger vos pensées vers des angles plus productifs et optimistes. Vous pouvez également vous engager dans des exercices mentaux réguliers, comme la tenue d'un journal ou la méditation, qui peuvent vous aider à développer la discipline nécessaire pour maintenir un état d'esprit robuste. 15. Vivez en accord avec vos valeurs. Vivre en accord avec vos valeurs est un pilier de la philosophie stoïcienne, qui met l'accent sur l'importance de la congruence entre vos croyances et vos actions. Le stoïcisme enseigne que la véritable satisfaction et la paix viennent de l'intérieur, de mener une vie qui est non seulement réussie à l'extérieur, mais aussi profondément connectée à vos principes moraux personnels. Cette harmonie entre ce que vous valorisez et la manière dont vous vivez permet une vie d'authenticité, où chaque décision et chaque action est imprégnée de signification personnelle et d'intégrité. Pour les stoïciens, comprendre et définir vos valeurs est la première étape cruciale. Ces valeurs peuvent inclure l'honnêteté, le courage, la générosité ou la loyauté, des idéaux qui guident vos décisions et façonnent vos interactions avec le monde. Une fois que vous avez une compréhension claire de ce que vous défendez, le défi est de faire des choix qui reflètent constamment ces valeurs. Cela n'est pas toujours facile. Cela nécessite souvent de prendre des décisions difficiles qui peuvent aller à l'encontre des attentes sociales ou des gains à court terme. Cependant, la récompense est une vie d'authenticité, libre du conflit interne qui survient lorsque nos actions ne correspondent pas à nos croyances. Vivre en accord avec vos valeurs signifie également être proactif dans la création de la vie que vous souhaitez. Cela implique d'évaluer régulièrement votre style de vie, vos relations et votre carrière pour s'assurer qu'ils reflètent vos principes fondamentaux. Par exemple, si l'un de vos valeurs clés est le service communautaire, vous pourriez choisir une profession qui vous permet d'aider les autres ou de faire du bénévolat régulièrement. Si vous valorisez la santé et le bien-être, vos habitudes quotidiennes devraient soutenir cela, que ce soit par l'alimentation, l'exercice ou les pratiques de santé mentale. De plus, lorsque votre vie est alignée avec vos valeurs, chaque action devient plus significative. Cela est dû au fait que vous ne faites pas simplement les choses par habitude, mais vous faites des choix qui résonnent avec votre moi le plus profond. Cela ajoute une couche de but et de satisfaction aux aspects les plus banals de la vie, transformant les tâches routinières en expression de vos valeurs. Par exemple, choisir de marcher ou de faire du vélo au lieu de conduire peut être une expression de la valorisation de la durabilité et de la santé, pas seulement un choix de transport simple. Pour vivre en accord avec vos valeurs, il est utile de s'engager dans une réflexion régulière, de revisiter et de possiblement réviser vos valeurs à mesure que votre vie et vos circonstances évoluent. Ce processus continu garantit que vos actions continuent de refléter vos croyances et objectifs actuels. Cela implique également d'être conscient des petits choix que vous faites quotidiennement, car ceux-ci s'additionnent pour créer le tableau plus large de votre vie. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour explorer ces enseignements stoïciens profonds. Rappelez-vous que le chemin vers une vie alignée avec vos valeurs les plus profondes est un voyage continu, et chaque pas que vous faites est une étape vers la sagesse et l'accomplissement. Continuez à vous efforcer, continuez à grandir et embrassez chaque jour avec courage et authenticité. Si vous avez trouvé la discussion d'aujourd'hui enrichissante, je vous invite à regarder l'une des vidéos suggérées à l'écran pour plonger encore plus profondément dans la sagesse du stoïcisme. Merci de faire partie de cette aventure avec nous. Ensemble, continuons à découvrir les enseignements intemporels qui nous aident à mener des vies plus significatives.